Bertrand Carvela, bonjour. Merci de m'accorder de ton temps pour cette interview. Bonjour Laurence, avec plaisir, donc je t'écoute. Alors, tu es l'auteur du blog marketingdereseausolutions.com. Tu fais du MLM depuis quelques années. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous, s'il te plaît? Alors d'accord, je vais essayer de faire une présentation assez brève. Donc de mon côté, ça fait 4 ans que je fais du marketing de réseau, essentiellement sur Internet, mais également je le fais en approche directe. J'avais commencé à Tokyo, j'ai fait vraiment mes premiers pas, sans savoir ce que voulait signifier le mot MLM. En fait, on m'avait parlé de MLM et j'avais posé la question, mais qu'est-ce que veut dire MLM? Donc vraiment, j'étais débutant à zéro. Et ensuite, j'ai pris une première banane, donc ça n'a pas du tout marché. Et j'ai commencé à acheter beaucoup de formations sur les Américains, sur le marketing d'attraction, comment en fait attirer les gens à soi plutôt que d'aller les pourchasser, les ennuyer, parce que cette méthode en fait ne me correspondait pas vraiment, où j'avais pas assez de valeur à apporter aux gens, j'avais pas de solution, donc ça marchait pas en fait. Également peut-être la confiance en moi n'était pas là. Du coup je me suis lancé plus ou moins sur internet et ça fait maintenant déjà 4 ans. Et en fait j'ai bâti un blog et après j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai fait essentiellement sur internet. Et pour te donner un peu des résultats concrets, aujourd'hui j'arrive à parrainer en moyenne on va dire une dizaine de personnes par mois. Je bâtis en fait une liste de prospects que en fait j'alimente avec des emails pour créer une relation de confiance, éventuellement ce qu'on appelle monétiser, donc de temps en temps j'envoie des emails pour soit éventuellement les parrainer, soit les monétiser, leur proposer les formations payantes. Donc voilà à peu près mon parcours. Et pour finir avec tout ça, donc toujours avec le voyage, aujourd'hui je suis en Thaïlande, mais je gère en fait toujours des équipes françaises, simplement la France, pas l'international, la France, on va dire les francophones. D'accord, d'accord, d'accord. Et, aussi, tu crées des formations pour aider donc les acteurs du métier. Et justement, tu viens de créer ta toute nouvelle formation marketing d'attraction 2.0, c'est ça? Voilà, ouais. Euh, à qui s'adresse cette formation? Alors en fait, j'ai créé au total, c'est ma 4e formation, mais je les ai fait un peu dans un ordre inverse. J'ai réalisé qu'en fait cette formation aurait dû être la première. C'est vraiment la première pièce du puzzle parce que ça explique on va dire le concept dans la globalité, comment attirer des gens à soi, comment en fait les convertir en prospects, puis après en fait créer une relation de confiance et enfin finalement les monétiser. Donc cette formation, pour répondre à ta question, à qui s'adresse cette formation, je dirais plutôt aux personnes qui veulent vraiment se lancer sur Internet et qui sont perdues, qui ne savent pas est-ce qu'ils doivent mettre en avant leur entreprise, leur personnalité, et qui, en fait, ils ont plus de questions que de réponses. Néanmoins, cette formation, je dirais quand même, peut s'adresser aussi aux gens qui le font en approche directe, parce qu'on parle de leadership, de personal branding, de comment augmenter sa valeur ajoutée, de comment communiquer avec les personnes. Donc c'est vraiment la base, on va dire, de l'esprit de communication. D'accord, d'accord. Et en fait, quand tu as créé cette formation, quelle est ton ambition à travers cette formation? Alors, j'ai vraiment créé cette formation pour répondre aux questions que l'on me posait sans cesse, parce que j'ai créé les 3 premières formations, comment bâtir un blog MLM, comment rédiger des articles, et souvent la question revenait, mais en fait, qu'est-ce qu'ils doivent mettre vraiment dans... Enfin, quel est le concept? Les gens étaient perdus. En fait, ils avaient les outils, ils avaient la technique, mais ils n'avaient pas la grande image, on va dire la globalité. Donc j'ai créé cette formation vraiment pour expliquer la vision générale, l'ensemble, que enfin vraiment après ils n'ont plus qu'à bâtir brique après brique en fait avec les outils notamment de l'internet. Donc c'était vraiment pour clarifier, on va dire, répondre à toutes ces questions, partir sur de bonnes bases. D'accord. D'accord. La formation, elle a pour objectif d'attirer 600 prospects par mois, ce qui est énorme. Quand on fait à l'année, ça fait du 7200 adresses mail sur sa liste d'autorépondeurs. C'est un beau programme, ça donne envie. Qu'est-ce qu'il faut rassembler? Quelles sont les conditions? Quels sont les outils à rassembler pour arriver à ce résultat? Alors là, c'est un peu une question piège que tu me poses parce que en fait, tout est expliqué dans la formation. Mais honnêtement, déjà, c'est pas 600 prospects, c'est on dira plutôt jusqu'à 600 prospects. C'est vraiment, je dirais, c'est le summum. Si une personne, si on le remet en fait par jour, ça fait environ entre, on va dire, une vingtaine de personnes par jour de prospects. C'est ce que j'arrive à faire, créer de mon côté sans problème d'ailleurs. J'en ai même au-delà de 600. Donc à partir du moment, en fait, on estime qu'entre 10 à 20 prospects par jour, donc entre 300 à 600 prospects par jour, si tu arrives à générer en fait ce genre de liste, après, tu as vraiment ce que l'on appelle l'abondance. Tu as plus de prospects que tu n'en aurais besoin. Et ça devient vraiment une partie de plaisir parce que les gens ils peuvent te dire non. Tu t'en fous en fait. Oui.
Et donc pour rassembler les outils, c'est en fait, je l'ai simplifié, on va dire, en 4 étapes. Hein. L'étape numéro 1, c'est de bâtir un blog avec WordPress. Hein, je pense que tu l'as créé de ton côté, donc tu sais déjà ce que c'est. Donc tu bâtis un blog avec WordPress, ensuite tu crées du contenu intéressant de manière à attirer du trafic à toi. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est que tu vas installer un système de page de capture, hein, ce qu'on appelle également squeeze page. Donc tu vas convertir un simple visiteur, un simple lecteur en un prospect. Donc en échange d'une formation gratuite, la personne va te donner son adresse email. Donc ça, c'était l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est qu'à partir de là, tu vas bâtir une relation de confiance. Tu vas régulièrement lui envoyer une email, peut-être 2 par semaine, en apportant en fait simplement de la valeur, des solutions, et de temps en temps, tu lui fais une offre. Hein, voilà. Regardez en fait la présentation, la nouvelle présentation que je viens de bâtir de mon entreprise. Voilà une nouvelle formation que j'ai suivie qui m'a vraiment aidé personnellement sur Facebook, et je vous donne en fait le lien pour que vous y jetiez un coup d'œil. Donc ça, c'est on va dire la 4e partie qui est la monétisation. Hein. Donc voilà à peu près les 4 étapes. Pardon, les 4 étapes. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est en termes de temps, est-ce que c'est rapide à réaliser ce chiffre de 10 prospects, de 10 à 20 prospects par jour? Moi, ça fait un an un peu plus d'un an que je gère mon blog et je suis pas encore à 10 par jour. Donc voilà, est-ce que c'est rapide? Combien de temps ça prend? Alors je dirais que ça dépend vraiment c'est au cas par le cas. Ça dépend de la quantité d'efforts que tu mets là-dedans, ta qualité également de communicateur, la finesse d'esprit. Est-ce que tu vas suivre des formations d'autres personnes? Est-ce que tu observes? Est-ce que tu arrives à reproduire ce que tu aimes chez les autres? C'est vraiment comme ça que je le vois. Et pour te donner un ordre, on va dire, de chiffre de délai, je dirais au minimum 6 mois. 6 mois, si tu es vraiment assidu tous les jours, tu vas regarder ce qui se fait chez les meilleurs, tu t'inscris sur la liste de 5 meilleurs marketeurs, tu reçois toutes les newsletters, tu regardes, tu observes, tu copies, tu refais avec ta personnalité leurs pages, leurs emails. Logiquement, sous 6 mois, 1 an, tu devrais vraiment avoir énormément de résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats apportent des résultats. C'est ce que l'on fait d'ailleurs dans le marketing de réseau. Tu affiches ta personnalité, tu affiches tes résultats, et donc tes résultats vont attirer les gens. Et donc tu auras plus de résultats, ce qui fait que tu vas attirer d'autant plus de personnes, ce qui fait que tu vas afficher d'autant plus tes résultats, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est vraiment l'effet boule de neige. Donc je dirais que le plus dur, c'est de pousser la boule de neige, ou on va dire de la créer assez grosse, de manière à ce qu'elle puisse commencer à rouler et grandir automatiquement. Et il faudrait, je dirais entre 6 mois et 1 an d'effort au strict minimum. 3 mois, non, je dirais que c'est pas possible. Hein. Malheureusement, les gens ils veulent des résultats rapides, mais 3 mois non. 6 mois, 1 an et au-delà, je pense. Hein. D'accord. Une belle image, cette boule de neige. On va pouvoir s'imaginer en train de pousser la boule de neige. Tu dis dans ta formation aussi que ceux qui réussissent avec l'approche traditionnelle font déjà, sans le savoir, du marketing d'attraction, qu'ils attirent à eux naturellement les gens. Alors, tout compte fait, est-ce que c'est plus facile d'attirer les gens sur Internet? Alors ça va être un peu la même chose que dans la vie réelle. Si dans la vie réelle, j'avais étudié une formation de Ray Dunn qui disait ça, quand tu commences dans le marketing de réseau, si tu es genre une femme au foyer ou une retraitée, que tu n'as jamais fait d'activité professionnelle dans ta vie, et soudainement tu te pointes en disant écoutez les gars, j'ai une super offre pour vous changer la vie, pour obtenir l'indépendance financière, je vais vous montrer comment vous allez bâtir une équipe, gagner de l'argent sur Internet, il va lui manquer la crédibilité parce que les gens ils la voient telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'une femme au foyer ou une femme retraitée. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais il faut faire attention, il faut savoir grandir, il faut avoir des résultats. Donc en sens inverse, la personne qui à l'âge de 20 ans, il était déjà dans une entreprise, il a gravi les échelons, à l'âge de, on va dire 30 ans, il était devenu manager, puis top manager, et il fait dans des soirées, il anime toujours, il draine du monde, quoi qu'il fasse. S'il dit, écoutez les gars, ce week-end on va faire du ski, qui veut venir, il y a tout le monde qui le suit. Naturellement, lui qui le fasse sur Internet ou dans la vie réelle, il aura beaucoup de résultats. Et donc en sens inverse, si la personne n'a jamais eu de résultats dans sa vie, ou elle n'est pas une personne qui influence les autres, elle va devoir faire un énorme travail sur sa personnalité, en fait, sur comment augmenter son niveau de valeur ajoutée. Et c'est pour ça que je disais, comme tu l'as lu dans la formation, c'est que les gens, naturellement, des fois, ils ont énormément de réussite dans la vie. Et si quelqu'un qui a beaucoup de réussite se pointe à toi et te dit, écoute, voilà, je me lance dans cette aventure, voilà les bénéfices, voilà les raisons pour lesquelles je le fais, est-ce que ça t'intéresserait de me suivre et que je te forme? Je te garantis que les gens, ils vont le suivre. Oui. Donc c'est normal. Ça donne envie, quoi. Oui, tout à fait. D'accord.
Alors, parmi la pléiade de conseils que tu donnes dans ta formation, tu dis faire le suivi de tes emails, c'est ton grand secret pour faire des ventes. Quel serait le conseil aux éditeurs pour qui l'autorépondeur et l'email marketing semblent compliqués? Alors le meilleur conseil, c'est également celui que j'ai suivi moi-même quand j'ai débuté. J'avais zéro expérience, je savais vraiment pas quoi faire. Donc j'ai investi dans des formations et j'ai suivi les meilleurs marketeurs, j'ai vraiment analysé, observé et j'ai reproduit. Et des fois je reproduisais sans savoir comprendre pourquoi ils le faisaient. Et à force de faire, en fait, à force de passer à l'action, il y a des déclics qui se forment. Des fois j'ai besoin d'entendre 5 fois pour que finalement ça rentre dans mon cerveau. Au bout de la 6e fois, des fois, ah ça y est, le déclic est arrivé, je l'ai lu 5 fois, 6 fois et ça y est, j'ai compris enfin. Donc les résultats viennent dans le passage à l'action et l'observation des meilleurs. On ne peut pas réinventer la roue, on ne peut pas créer de zéro. En fait, tout ce que je fais d'ailleurs, toutes les formations, je vais être honnête avec toi, chaque formation que je publie, que je crée, je vais acheter 5 formations des meilleurs marketeurs américains. Je vais lire peut-être au moins 4 bouquins là-dessus et je vais condenser tout ce que j'ai appris, le meilleur, et je vais rajouter ma personnalité pour le faire. Donc pour répondre à ta question, on va faire beaucoup plus court. Quelqu'un qui débute, qui a zéro expérience, il ne doit pas essayer de faire de lui-même. Il doit copier, s'inspirer des meilleurs et refaire avec sa propre personnalité. Mais surtout ne pas essayer de faire quelque chose de complètement novateur. Voilà. Répéter quoi en fait. Ouais, tout simplement, parce que si ça a marché pour les meilleurs, si quelqu'un gagne $1 million par mois et que tu fais exactement la même chose que lui, tu vas peut-être pas gagner $1 million par mois, mais peut-être tu vas gagner 10 000, 10 000 euros. Oui. Donc ça va. Oui, oui, d'accord. Tu parles aussi dans ta formation d'effets cumulés, grâce auxquels on peut parrainer 10 à 20 prospects par mois. Alors, qu'est-ce que c'est cet effet cumulé exactement? Justement, Laurence, on en a parlé tout à l'heure, c'était la petite boule de neige. À force de pousser, en fait, la boule de neige va commencer à grandir, grandir, et ça va apporter des résultats. Je peux te donner un exemple concret, c'est que j'ai réalisé un article, je crois que c'était il y a environ 4 ans, c'est un des premiers articles que j'ai écrit sur les compagnies les meilleures, le top 10 des compagnies de marketing de réseau. Et cet article à lui seul a drainé, je crois, je sais plus le nombre, c'est incroyable le nombre de visiteurs qui se sont transformés finalement en prospects, puis éventuellement en clients ou en filleuls. Donc ce genre de choses que tu crées une seule fois, mais tu en crées pas mal, et tu sais jamais lequel va sortir du lot, mais par exemple si tu as 10 articles phares, tu les cumules les uns après les autres au bout de, je sais pas, 1 an, 2 ans, ça va toujours t'apporter encore et encore des résultats. Donc il faut en fait continuer à pousser, accumuler en fait des nouvelles connaissances, continuer à publier du contenu, soit des vidéos, soit des articles, et au fur et à mesure, tu les additionnes les uns aux autres, et à la fin ça te fait un gros paquet gagnant quoi. Et des fois, tu ne sais même pas lequel t'as rapporté, mais c'est le cumul de tous ces efforts. C'est pas l'article que tu as écrit il y a 4 ans, c'est plus. En fait, c'est une évolution, quoi. Il faut toujours s'améliorer, toujours se remettre en question. On n'est jamais au top, hein. On avance et on continue à s'améliorer, toujours. Bien sûr. Et alors, du coup, cet effet cumulé, en définitive, il n'existe qu'avec l'approche Internet, puisque dans l'approche traditionnelle, c'est complètement différent, du coup. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord sur ce point parce que je pense qu'en fait c'est une question d'amélioration. Si demain j'arrête de faire de l'internet et je fais que de la prospection, on va dire à froid ou à chaud, peu importe, j'ai tellement d'expérience, tellement de connaissances, je suis capable d'écouter les gens et de communiquer. Donc je pense que je serais capable également de parrainer sans problème, bien que c'est pas ma préférence, c'est pas mon domaine de prédilection. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut démarrer de zéro, vraiment avoir très peu de résultats et s'améliorer. Il faut pas avoir peur de l'échec, il faut pas avoir peur de se planter. Je me suis planté d'innombrables fois et je vais continuer à me planter. Et plus je me plante, plus j'ai d'échecs, plus je m'améliore. Donc même si je devais recommencer l'approche directe, l'effet cumulé serait que je vais améliorer ma façon de communiquer, mon énergie dans ma parole, la manière dont je réponds aux objections, la manière dont je cerne les gens, que je cerne leurs besoins, et je peux leur apporter le meilleur à travers telle ou telle entreprise. Donc je pense que l'effet cumulé existe, peu importe. Oui, il faut s'améliorer. Il est différent en fait, c'est un effet cumulé d'efforts à fournir dans l'approche traditionnelle. Exactement, effort à fournir plus amélioration personnelle. Tout est question de, on va dire, de perception.
Là, je sais pas, tu vois mes mains là? Oui, Ok, on va oui, dire que oui. toi tu es là. Si ton prospect, pardon, si ton prospect est au même niveau, il va avoir du mal à se sentir inspiré par toi. Il faut que tu grandisses. Si le prospect arrive à te voir vers le haut, il va s'inspirer, il va se sentir inspiré, il va vouloir grandir. En fait, on veut tous grandir. Si tu es là et que ton prospect a beaucoup de réussite dans la vie, il va dire bon écoute, si je la suis, ça m'apporte rien quoi. Donc il faut que tu ailles Bien au-dessus sûr. de tes prospects et ainsi de suite, grandir. Et voilà, donc il n'y a pas de limite quoi. C'est ça qui est bien. D'accord. Ouais. D'accord. Et pour terminer, j'ai une question un peu personnelle. Tu me fais peur là. J'ai suivi ta formation et je l'ai trouvée débordante de contenu, très constructive. Par contre, il y a une chose qui m'a surpris, c'est son prix. Euh, voilà, en général, quand on achète quelque chose, on attend à payer, à en avoir pour son prix, comme on dit. Et là, le prix de la formation est à 19 euros. Euh, Pourquoi un prix aussi attractif? Est-ce que ça aussi, ça fait partie du marketing d'attraction? Alors oui, alors déjà en fait, je vais corriger une petite chose de passage. On a démarré en fait avec 9 euros pour le prix du lancement et le prix devait arriver à 19 euros. Et en fait finalement après, on va dire des calculs marketing, une analyse marketing, on a décidé de le mettre à 29 euros. Donc maintenant en fait c'est à D'accord. 29 euros, ce qui reste vraiment raisonnablement pas cher compte tenu avec tout le contenu et les vidéos qu'il y a. Donc en fait cette formation, comme je le disais précédemment, ça explique, on va dire le concept dans la globalité. C'est pas cher, ça attire. C'est un concept marketing, hein. Normalement, tu commences gratuit. Tu attires des prospects à toi, tu les as gratuitement. En fait, tu vas pas les monétiser, hein. À partir de là, Oui. tu prouves en fait ta valeur. Et là, tu peux commencer à les amener vers une formation payante qui n'est pas chère. Et ensuite, de la formation payante pas chère, tu vas les amener vers une formation beaucoup plus chère, plus chère, et ensuite éventuellement faire du consulting avec des séances des séminaires live, etc. Donc en fait, il faut vraiment le voir dans un sens progressif, hein. Donc cette première formation en fait permet de faire découvrir à mon audience ou à d'éventuels clients en fait la puissance en fait de tous ces outils d'internet, de comment mener ça à bien et pour vraiment un prix dérisoire de 29 euros quoi. Et à partir de là ils C'est pourront ça. soit se lancer soit abandonner, hein, c'est libre à eux de le faire. Mais c'est vraiment aussi Oui. pour la rendre accessible, hein, pour la rendre accessible aux gens, pour leur faire prendre confiance et éventuellement acheter d'autres formations quoi, tout simplement. D'accord, d'accord. Est-ce que cette logique marketing te parle de monter Oui, par échelon? par palier, tout à Voilà. fait, Ouais. tout à fait. Et en sens inverse, hein, je te donne un exemple. Si je te fais venir sur ma page de capture, bon, je te donne une formation gratuite, hein, je t'ai dans ma liste, hein, et 3 jours après, je te balance une formation. Écoute, achète la formation, ça coûte simplement 1000 euros. Tu vas voir, c'est génial. Tu me connais pas encore, hein, t'as pas vraiment confiance en moi, tu es là, bon, 1000 euros, non, c'est trop cher. Tandis Bien que sûr. si au bout de 2-3 mois, tu as déjà acheté ma première formation A, la formation B, la formation C, et que vraiment j'arrive à te... Enfin, tu me connais, tu sais la qualité de ma formation. Là, si je te propose une formation à 1000 euros, avec du consulting, du coaching, etc., il y a de fortes chances que tu acceptes, hein. Il y a plus de chances, on va dire. Oui, tout à fait, d'accord avec toi. Donc, la prochaine formation, c'est marketing d'attraction 3.0. Alors plus ou moins, il y a le mot marketing dedans, en fait ça sera l'email marketing. Beaucoup de gens également galèrent en fait, je reçois pas mal de questions sur comment créer en fait des pages de capture, quel type d'email envoyer, comment faire la connexion entre une formation gratuite, la présentation de l'opportunité MLM et éventuellement la présentation d'autres formations d'affiliation. Donc je suis en train de concocter tout ça, je pense que ça sera prêt au plus tard au décembre, hein, pour le mois de décembre, mais ça va être vraiment du costaud, hein. Il y aura pas mal de choses générales en fait, le concept, plus des outils techniques, également ce qu'on appelle des templates, hein, des pages déjà préfaites pour que les gens ils aient plus Oui, juste à les insérer, ensuite à changer, modifier les codes. Donc sur d'accord. l'email marketing, voilà. Super, super. Donc, vivement cette nouvelle formation. Voilà. Est-ce que tu penses l'acheter? Oui, carrément. D'accord. Je te mettrai dans ma liste alors. D'accord, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Bertrand, pour ta présence et pour ton interview. Bon, avec plaisir, Laurence, hein. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Ciao.